On passe vraiment là au nerf de la guerre, au cœur du cœur, la séquence de lancement vidéo. Donc je vais vous donner mes recettes pour scripter chaque étape. On a vu qu'il y avait 4 grandes étapes dans une séquence de lancement vidéo qui sont opportunité, on présente l'opportunité, ensuite on présente la transformation. On a fait un travail sur la transformation pour que vous soyez plus au clair. On va beaucoup s'en servir sur qu'est-ce qu'il y a derrière les transformations que votre produit permet, les 4 dimensions. On va présenter la possession, mettre le prospect en situation de s'imaginer quand il aura le produit, tout ce qu'il va pouvoir faire grâce à ce produit. Et enfin seulement, une fois qu'à ce stade-là, il a pris son décision d'achat, enfin seulement on lui présentera notre offre et on le présentera selon une structure très particulière. Parce que c'est facile, au moment de présenter le truc à vendre, c'est facile de venir tout casser alors qu'on a tout fait bien juste avant, juste en commettant une petite erreur. Donc on va voir comment éviter cette erreur. Vos vidéos de lancement, elles ne peuvent pas vraiment être trop longues. D'accord? Si j'ai un leitmotiv, ma vidéo de vente faisait 3h32 minutes. Pourtant, Dieu sait qu'il y a des gens qui ont acheté. Par contre, elles peuvent facilement être trop ennuyeuses. Ça, c'est très facile de tomber dans le... Ok? Donc, il va falloir y mettre tous les ingrédients pour la persuasion, pour que ça marche. Mais c'est comme avec le sel. Il faut en mettre un petit peu. On fait nos lasagnes, alors on met une couche de pâte, une couche de béchamel, de la viande. On met un peu de sel. On ne met pas 1 kilo de sel. Et puis ce sel-là, si on veut vraiment qu'elle soit bonne, les lasagnes, un des secrets, c'est de faire lasagne, béchamel, viande, sel, fromage. Lasagne, béchamel, viande, sel, fromage. Si on oublie le sel à chaque étage, ça sera moins bon. Le secret pour les lasagnes, pour qu'elles soient bien salées, c'est qu'il y en ait à tous les étages. On a des ingrédients, comme ça. Je pense à autorité, amabilité, réciprocité, ce genre de choses-là. On a des ingrédients qu'on va avoir besoin de mettre en couche comme ça, un petit peu à tous les étages. Traitement des objections, ce genre de choses-là. Voilà. Mais il y a des endroits dans les lasagnes où on va mettre plus de fromage que dans le reste du plat. On va mettre un petit peu de fromage entre chaque couche. Et puis sur le dessus, si on veut que ça gratine, il faut mettre une grosse couche de fromage. Bon. C'est un petit peu pareil là. On va voir un petit peu comment est-ce qu'on utilise tous les ingrédients qu'on a commencé à sortir et à préparer. Et pour être prêt vraiment, je sais que Bernard, Philippe, Patrick, vous avez les ingrédients sous forme de résultats d'études. Philippe, tu m'as montré, tu as déjà tout classé, tu sais quelles sont les catégories les plus représentées, donc tu as vraiment quelque chose qui va ressembler à ce que j'ai dans le début du document pour l'analyse de la révolution vidéo. D'accord ? Ça va être votre minerai de base. C'est là-dedans qu'on va vraiment tout aller puiser. Dans ça, dans la transformation et dans les objections. D'accord ? Alors, vous partez toujours du principe, quand vous créez un script, que les vidéos précédentes n'ont pas été vues, que les emails précédents, Hervé, n'ont pas été lus. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on va faire une coupe et s'arrêter, donc on fait une pièce de contenu, une vidéo ou un email, et bien la fois suivante, il faut rappeler ce qu'on avait déjà dit. Il faut qu'il y ait un moment de rappel. Bon, mais ça va être inclus dans la recette que je vous donne. Alors, vidéo 1, l'opportunité. Donc, je conseille une durée de 10 à 20 minutes, soit un script de 2000 à 5000 mots. Il n'y a pas de règle absolue en termes de durée. Je vous montrerai tout à l'heure, si j'arrive à la charger, une vidéo de lancement en orthophonie où l'opportunité, ça a été traité en 1 minute 30. Parce que j'avais décidé de faire juste une vidéo opportunité plus transformation en un seul bloc et que l'opportunité était tellement évidente, c'était acheter. Cette formation existe. Voilà. Bon, c'est tout. L'opportunité, c'était il y a cette formation qui existe, vous pouvez la voir. Alors que ça n'existait pas jusqu'ici. Simple. 1 minute 30, c'était plié. Et après, on passait tout vers la transformation. Donc, la durée, ça peut être très variable. On va partir du principe pour cette analyse, pour ce découpage-là, vraiment on prend la forme classique, la forme canonique, la forme que je vous conseille d'utiliser, c'est celle qui a fait ses preuves sur plein de marchés, c'est le découpage en 4 vidéos. Okay ? Chaque phase correspond à une vidéo. Donc là on est sur l'opportunité, on démarre avec une introduction. En fait, tu veux dire qu'on écrit quand même tout d'un coup? Non,
on va parler de dans quel ordre on écrit les choses, parce qu'il y a plusieurs façons de faire un lancement. Il y a la façon où tu as fait ton étude de marché, tu sais déjà tout, donc tu peux te permettre de tout préparer avant. Et puis tu as l'autre façon qu'on va étudier dans le cadre du lancement d'un produit en orthophonie, où je vais vous montrer toutes les vidéos, où là, tu sais que l'idée est bonne, tu sais que le produit va se vendre, c'est évident parce que je suis orthophoniste, je sais que on me parle de ça, je l'achète, surtout au prix où ça allait être commercialisé. Donc là, on s'est dit allez c'est parti, on teste et on fait tout à la volée. C'est-à-dire qu'on fait la vidéo 1, on l'envoie, on voit les retours, on analyse les retours, on fait la vidéo 2, on envoie, on voit les retours, on analyse les retours et on fait au fur et à mesure. Donc pas d'étude de marché, mais l'étude de marché se fait avec le lancement. D'accord ? C'est deux façons de faire. Donc, vidéo d'opportunité, première partie, première couche de lasagne, l'introduction. On va présenter c'est pourquoi et c'est pour qui. D'accord ? C'est tout simple. On a une partie ensuite qui est un ingrédient qui est indispensable. Donc là, cette présentation, c'est pourquoi, c'est pour qui ? Indispensable. La genèse de l'opportunité. Je dis c'est indispensable, sauf dans le cas où on a décidé de squeezer l'opportunité, comme ce dont je vous disais tout à l'heure, là où ça a été plié en 1 minute 30. Je vous montrerai comment on l'a fait. Genèse de l'opportunité, c'est un paragraphe, une section de cette vidéo qui va se dérouler en 4 phases. Ces 4 phases que vous connaissez déjà, parce qu'on les a déjà couvertes pour le MMVS. C'est notre odyssée héroïque. On a fait un exercice, on l'a fait en version beaucoup plus complexe pour le MMVS, on a fait quelque chose de beaucoup plus fouillé. Là, on va faire une version simple, en 4 pas plus simples que je vais vous détailler. D'accord ? Et vous verrez des exemples. Tout au long de la vidéo, on travaille notre autorité. On veut établir notre autorité, notre positionnement. On va introduire les objections les plus majeures qu'on connaît déjà de notre marché et on va les lever. Et le but, c'est de parvenir d'une certaine façon à cette conclusion. Et je suis texto dans le script de la révolution vidéo, et je suis persuadé que vous pouvez y arriver aussi. La conclusion de mon introduction dans la révolution vidéo, c'est... Donc je reviens sur mon paragraphe pour qui, pourquoi. Je l'avais déjà fait une première fois, ensuite... Je pars sur de l'autorité et soulever une objection. Et je conclus en revenant sur du pour qui, pourquoi. Et je dis, si vous êtes auteur, coach, consultant, expert, si vous avez un message à faire passer, une solution, un savoir-faire à transmettre ou un contenu de formation à enseigner, ou encore si vous êtes entrepreneur, que vous avez une activité dont vous voulez booster le chiffre d'affaires ou un produit ou un service à lancer, alors, opportunité, le vidéo marketing, c'est mon opportunité, est aujourd'hui le moyen pour y parvenir. Et je suis convaincu que vous pouvez y arriver aussi. Donc, comment est-ce qu'on... J'aime bien cet ingrédient-là, parce que comment est-ce qu'on le met dans notre vidéo ? Eh bien, on le met dans notre vidéo. On le dit, texto. Il doit y avoir dans votre script à un moment, je suis convaincu que vous pouvez y arriver aussi. En tout cas, si vous enseignez comment faire quelque chose. D'accord ? Ça doit être dit texto. On ne peut pas faire plus simple. Votre thème, votre lancement va avoir un thème. On va essayer de trouver un angle d'attaque, une approche qui nous permet de de se dégager de la responsabilité. C'est-à-dire que, en gros, notre thème de lancement, c'est un angle qui permet de lier tout notre contenu marketing, de faire le lien entre tout ça. Ouais. En déportant la faute sur un méchant vilain pas beau que c'est quelqu'un d'autre. Donc dans mon cas, le thème du lancement, c'est les boîtes de prod font n'importe quoi. Vous faites n'importe quoi, mais ce n'est pas votre faute, c'est la faute aux boîtes de prod. J'ai une méthode qui est plus efficace, qui a fait ses preuves, qui marche pour faire du marketing sur Internet, et je vais la partager avec vous. Donc ça, on va expliquer le thème du lancement. Donc dans ma vidéo d'opportunité, ça donne... Le chapitre où je dis que le titre de ma présentation aux États-Unis c'était Video Guys Do Crazy Stuff, autrement dit les boîtes de prod font n'importe quoi. Si vous donnez les clés de votre communication à des professionnels entre guillemets de la vidéo, ils vont vous faire des vidéos qui sont super belles, super chères et qui font super s'enfuir en courant vos clients. C'est mon laïus, j'explique mon laïus, j'explique pourquoi je dis les boîtes de prod font n'importe quoi. Ils font du très beau, très cher,
qui vend rien du tout. C'est ma partie explication de mon laïus. Et ce laïus-là, les boîtes de prod font n'importe quoi, il revient dans la vidéo 2, il revient dans la vidéo 3, il revient tout au long du lancement, c'est pour ça que j'appelle ça le laïus du lancement. Donc l'idée, c'est de trouver un angle qui va vous permettre de blâmer quelqu'un d'autre pour la faute, parce que si vous ne pouvez pas dire aux prospects que c'est leur faute, ça se fait pas, c'est pas bien. Et en même temps, de déplier tous vos arguments. Il faut que ce soit une bonne excuse. C'est la faute des fournisseurs d'accès Internet qui vous fournissent des boîtes pourries parce que ils ont besoin avant tout de vous vendre de l'accès Internet, c'est pas cher tous les mois, ils n'ont pas les moyens de faire une bonne box. Comprenez bien. Ils n'ont pas les équipes, ils n'ont pas les ressources, ils ne sont pas spécialisés là-dedans. La preuve, en fait, leur box, le logiciel qui est à l'intérieur, c'est juste une partie qu'ils ont sous-traitée aux fabricants de la boîte que moi je vends. J'improvise complètement, je ne sais pas si c'est le cas, mais si tu fais un petit peu de recherche, je ne serais pas étonné que tu puisses argumenter dans ce sens-là. Ah ouais, il y a des chances que la box soit vendue chez notre opérateur. Ouais, ok. Donc voilà. Alors, dans votre cas, l'angle de lancement, c'est la faute à tous ces professionnels incompétents. Avocats, je ne sais plus quelles autres professions. Transactionnaires, etc. Ils veulent garder leur commission. Alors ils vous maintiennent dans l'ignorance. Ok ? Question. Oui. De mettre une affirmation de cet ordre-là, est-ce qu'il peut y avoir des conséquences juridiques ? Bien sûr, il peut toujours y avoir des conséquences juridiques. Il faut juste y aller suffisamment avec le dos de la cuillère quand on est sur un sujet sensible avec une profession sensible. Oui, en même temps, il faut nommer personne. Voilà, oui, ah oui. On nomme un corporatif. Oui. Voilà, on nomme un principe, on dit, c'est bien compréhensible. Les gens qui ont un intérêt financier dans, c'est eux, on ne dit pas c'est lui, on dit c'est eux. D'accord ? Moi je dis pas c'est la faute de Réservoir Prod 35 rue du Mail à Paris. Non, je dis c'est les boîtes de prod font n'importe quoi. D'accord ? Moi j'ai trouvé le coupable, entre guillemets. C'est qui le coupable ? L'Argel, dans les paris sportifs. C'est l'autorité de régulation. Génial, je valide. C'est la faute à qui, Philippe ? Alors moi, je ne peux pas donner la faute à quelqu'un de précis, donc en fait, je vais... Ça dépend. Si tu parles aux hommes, ça peut être la faute aux femmes, et si tu parles aux femmes, ça peut être la faute aux hommes. Mais c'est un angle. Mais il y a peut-être un autre angle, c'est de s'attaquer au principe de société entre... vous ne pouvez pas, à cause de vos obligations, de la solitude et du temps passé. Exactement. Ok. On peut déporter sur ça. Ouais. C'est la faute à notre vie de fou. Oui. C'est la faute à notre rythme de vie, à notre mode de vie. Et en plus, donc, du coup, tu peux tout articuler pour que vous devenez quelqu'un de cool, quoi, un danseur, quelqu'un qui danse dans la vie, quelqu'un qui vit sa vie en dansant, quoi. Ok. C'est la faute à qui ? C'est la faute à l'éducation que vous avez reçue. On vous a caché, blablabla. Ok. J'allais partir sur l'angle des secrets gardés, qui est très important sur ton marché. C'est la faute à qui, à ce moment-là ? C'est la faute aux gens qui gardent le secret. Secret ? C'est la faute aux grands maîtres. Tout le monde n'a pas un tablier ? C'est la faute à tous ces grands maîtres spirituels qui gardent les secrets pour eux. Contrairement à toi qui vas les partager. Ok. Et tes grands secrets, tu peux les loger ? Donc, vous avez un thème, un laïus de lancement qui a besoin d'un coupable. On vient de trouver le coupable. Il va falloir l'expliquer. C'est un des ingrédients de la vidéo d'opportunité. Autre ingrédient indispensable, vu qu'on a décidé de découper vraiment en opportunité, transformation, possession, vente, il va falloir annoncer la vidéo suivante. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer exactement comment faire. Je vais vous expliquer ça. Donc il faut déjà avoir une idée de ce qu'on va mettre dans la vidéo suivante. Préfiguration de la vidéo 2. Et enfin, appel à l'action. Alors moi j'aime bien le faire sur les frustrations et les conséquences. C'est-à-dire que je vais dire à la fin de la vidéo, si on prend la fin de ma vidéo d'opportunité, mon appel à l'action c'est...
Appel à l'action, mais je veux pouvoir vous aider au maximum. Alors voici ce que vous devez faire maintenant. Ça, c'est des mots magiques. Voici ce que vous devez faire maintenant. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous quel est votre projet, le projet que vous voulez booster grâce à la vidéo en ligne et quels sont les obstacles que vous rencontrez pour ça, les peurs, les interrogations que vous avez à ce sujet. Faites-le maintenant, comme ça je pourrai poser ces questions à Mathieu, notre instituteur, et vous répondre personnellement pour vous aider à faire décoller votre projet. Dites-moi simplement dans les commentaires ci-dessous ce qui bloque votre projet vidéo. Donc là, je fais un appel à l'action sur, clairement, qu'est-ce qui les bloque, les frustrations et les conséquences que ça a. D'accord ? C'est une façon de le faire. On peut le faire dans l'autre sens. On peut avoir Olivier Roland qui va, mais je suis moins fan de cette approche-là, qui va prendre l'angle opposé et qui va dire, imaginez, il va faire une étude de cas pour sa vidéo d'opportunité, il va présenter l'opportunité sous forme d'étude de cas et il va dire, imaginez si vous étiez comme l'étude de cas que vous venez de voir. Qu'est-ce que vous pourriez faire avec tous ces résultats fabuleux que vous auriez obtenus ? À mon sens, c'est mettre les choses dans le mauvais ordre. Ça fonctionne, mais ce n'est pas aussi efficace, je pense. C'est moins logique. Mais c'est l'angle optimiste, positif, qui correspond bien à Olivier. Alors, comment tu le... Donc l'idéal, c'est vraiment de parler à la fin de la vidéo avec l'appel à l'action. Ouais. Frustration, qu'est-ce qui vous bloque ? qu'est-ce qui vous bloque ? Dites-moi ce qui vous bloque. Et ça a un autre avantage, c'est que là, je fais le cadre classique du lancement, où on a bien fait son boulot, on a fait son étude de marché avant, on a tous les éléments. Mais quand on fait un lancement en mode allez c'est parti, on y va, on va faire un lancement pour voir comment ça marche, et qu'on improvise tout au fur et à mesure, eh bien dans les commentaires, on va retrouver les éléments d'étude de marché dont on a besoin pour faire la vidéo suivante. Donc on envoie la vidéo, on analyse les 100 premiers commentaires, et on a tout ce dont on a besoin pour effectivement taper dans le mille avec la vidéo 2. Et tu l'as fini comment tu finis comment les vidéos pour induire la suivante? Pour induire la suivante, tu as vraiment les scripts, hein. Donc faites-le maintenant, comme ça je venais de dire que dans la vidéo suivante, je te fais l'induction. Préfiguration de la vidéo 2, c'est ce paragraphe. Dans la prochaine vidéo, on va aller à la rencontre d'un jeune instituteur qui a réussi à lancer son activité en un temps record avec cette méthode vidéo. On va décortiquer ensemble ce qu'il a fait, quel matériel, quel logiciel il a utilisé et tous ses secrets pour générer 500 ventes de son produit à 97 €, donc pas loin de 50 000 € de chiffre d'affaires en moins d'une semaine avec seulement 3 petites vidéos. Préfiguration de la vidéo 2. Et dans l'appel à l'action, je dis, faites-le maintenant, hein, me laissez un commentaire sur les interrogations. Comme ça, je pourrai poser ces questions à Mathieu, notre instituteur, et vous répondre personnellement pour vous aider à faire décoller votre projet. Dites-moi simplement dans les commentaires ci-dessous ce qui bloque votre projet vidéo et donnez-moi aussi votre réponse à cette petite question. Que va-t-il se passer si la situation reste bloquée comme ça pendant encore 1 an, 3 ans, 5 ans? Que deviendra votre projet? Ouais. Ok. Oui, on a déjà développé ce genre d'appel à l'action et de structure. Ok. Alors, on a besoin de voir la genèse de l'opportunité, qui est c'est la partie centrale de l'opportunité. Comment est née l'opportunité que vous présentez aux gens? D'où ça vient? Comment c'est né? Là, on a vidéo 2. Non, on est toujours dans on fait un zoom sur un des ingrédients de la vidéo 1. Donc, dans ton document Fusion Contenu Marketing, tu as les éléments de... Ah non, ça c'est... Je ne sais pas où je l'ai mis. Tu as tous les ingrédients de la vidéo d'opportunité. Qui sont les 6 éléments, votre offre. Voilà. Vidéo d'opportunité, voilà la liste des ingrédients. On zoome sur la genèse de l'opportunité. C'est un zoom qu'on a déjà fait, mais en beaucoup plus grand quand on a parlé dans le MMVS de l'Odyssée héroïque. D'accord ? La genèse de l'opportunité, c'est une histoire. Mais l'important dans cette histoire, c'est pas vous. Vous allez raconter votre histoire, mais c'est pas vous l'important. Votre histoire, elle sert juste de véhicule pour parler au prospect de sa situation. D'accord ? Les problèmes qu'il rencontre et l'opportunité qu'il a de les régler. C'est juste un prétexte, votre histoire. Donc en fait, c'est l'histoire de comment toi t'y es arrivé et pourquoi maintenant tu es crédible pour l'aider à s'en sortir aussi. D'ailleurs, pour corroborer ce que tu dis, c'est pour moi qui l'ai écrit, j'ai une personne qui m'a écrit sur le MMVS, c'est la seule réponse que j'avais soulignée.
il y a une personne qui a répondu, Philippe, c'était dans les questions qu'on avait posées avec toi, donc sur si vous pouviez me poser une question. D'accord, sur la question 5. Une question à moi, si vous pouviez me poser une question en direct à moi et moi seul, qu'aimeriez-vous me poser comme question? Ouais. Donc après, il y a plein de thèmes qui se sont révélés. Il y en a, surtout ceux qui ont répondu, il y en a 28 qui ont parlé d'une méthode avec une base sérieuse. Mais il y a quand même une personne qui a sorti une phrase c'est exactement ce que tu dis, qui a osé me dire, enfin qui a osé écrire, ce qui est bien. Philippe, comment réussir comme toi? Alors qu'il m'a jamais vu danser, il sait pas. Donc Philippe, comment réussir comme toi? Et qu'est-ce qui a changé en toi pour atteindre ce miraculeux changement? Donc c'est vraiment quelqu'un qui est dans la... Voilà, c'est clair. Et il ose le demander, il ose le dire. Donc, cette genèse d'opportunité, il y a une structure précise et simple. C'est le MMVS en plus simple. Enfin, c'est la partie Odyssée héroïque du MMVS en plus simple. Donc c'est structuré en 4 temps. Temps 1, je suis où j'étais comme vous, c'est-à-dire que je voulais juste faire ça. Je voulais juste apprendre à danser. Je voulais juste faire des vidéos que les gens regarderaient jusqu'au bout. Je voulais juste gagner de l'argent avec les paris sportifs sur Internet. Je voulais juste acquérir un fonds de commerce rentable sans me faire avoir. Je voulais juste pouvoir regarder la télé quand je veux, où je veux, comme je veux. Je voulais juste réussir ma vie spirituelle. C'est plus compliqué pour toi, ça vient pas comme ça. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on voulait juste avec toi? C'est quoi? Avoir confiance en moi. Je voulais juste avoir confiance en moi et réussir ma vie dans tous ces domaines. Ouais. J'étais et je ressentais des émotions, des douleurs, des frustrations. Donc je voulais juste faire des belles vidéos pour booster mon activité, mais j'ai fait des devis chez les boîtes de prod et c'était beaucoup trop cher. Mais j'ai acheté une caméra à 4 500 € et pourtant l'image était dégueulasse. Je voulais juste apprendre à danser, mais à chaque fois que je me mettais à danser, après 10 secondes merveilleuses, tout d'un coup, je sentais le mal-être s'installer dans mon corps. Je voulais acquérir une affaire rentable sans me faire arnaquer, mais je me retrouvais perdu avec l'impression qu'il n'y a pas... qu'est-ce qu'on avait défini la dernière fois? Qu'il y avait pas, la notion qu'il n'y avait pas d'affaires rentables, enfin qu'on n'en trouvait pas. Et toi tu disais, en fait il y en a plein, mais les gens ont l'impression qu'il n'y en a pas. Mais tout était trop cher. Tout était trop cher. Mais tout était trop cher. Mais toutes les affaires intéressantes étaient beaucoup trop chères. D'accord? Donc, c'est je suis comme vous, mais voilà les frustrations que je rencontrais. Et pourquoi on fait en plus simple? Parce qu'on est dans la vidéo d'opportunité, ça va déjà être un gros morceau de notre vidéo d'opportunité, on ne veut pas que ça vienne complètement bouffer tout. On veut qu'ils accrochent et qu'ils veuillent regarder la suite. On ne veut pas leur faire remplir un questionnaire derrière. Donc. Ça, les gens adorent quand on leur raconte des histoires. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'on le met, et je te dis, ça va représenter au moins un bon tiers de la vidéo d'opportunité, cette genèse d'opportunité. Temps numéro 3, j'ai trouvé un moyen de changer. Et c'est là qu'on raconte la naissance, c'est là qu'on place l'Odyssée héroïque. Donc vous reprenez le paragraphe Odyssée héroïque du MMVS et copier-coller. C'est la naissance de votre proposition unique de vente. Comment c'est né ce truc? Comment est-ce que vous l'avez trouvé? Donc, dans le cas de la révolution vidéo, j'étais orthophoniste, j'ai dû monter un séminaire scientifique, c'était chiant, j'ai utilisé mes connaissances d'orthophoniste pour faire en sorte que ça devienne moins chiant à regarder. Ça c'était pour la partie vidéo, et ensuite j'embraye sur la partie marketing, parce que je ne vends pas juste la vidéo, je vends le vidéo marketing. Donc j'ai 2 trucs à expliquer, j'ai 2 baguettes magiques. Donc j'ai fait des vidéos comme ça, mais le syndicat n'a pas réussi à les vendre. Donc je me suis formé et j'ai appris à les vendre quand même. Et ça a donné, et ma méthode vidéo a été remarquée par les marketeurs, et ça a donné que maintenant c'est moi qui donne des cours aux gens avec qui je me formais avant. Bon, d'accord? Ça c'est ma naissance de mon USP. Patrick, toi, ta naissance d'USP, c'est que tu as failli te faire arnaquer, tu t'es fait arnaquer, tu as failli être ruiné, tu as réussi à remonter la barre,
et tu as fini par découvrir les secrets d'une acquisition réussie. Ok? Ça, c'est la naissance de ton USP. Voilà, tu as appris d'un échec, c'est les histoires les plus puissantes, tu as appris d'un échec. Maxence, comment est né? Tu racontes ton histoire de comment tu t'es mis à gagner de l'argent avec les paris sportifs? Donc histoire structurée, donc je suis juste comme vous, je voulais juste gagner de l'argent grâce aux paris sportifs. Donc j'étais le ressenti, je voulais copier les bons pronostics, mais je tombais sur des pseudo-experts. Ouais. Et ensuite, je ne Des pseudo-experts dont les cotes tombaient tout le temps, c'est ça? Voilà, sur les marchés. C'est toujours du chinois pour moi, je fais juste semblant de comprendre, mais ça marche. Et la phrase choc, je ne voulais pas faire un gros CDI avec un salaire rectiligne qui tombe jusqu'à la retraite pendant 42 ans. Ok. Voilà. Ok, donc comment tu as trouvé ton moyen de changer? Via les paris sportifs, justement. Ouais, mais comment t'as trouvé? Parce que moi aussi, je voulais gagner de l'argent avec les paris sportifs. Je suis allé au PMU, j'ai mis 5 € sur un cheval et puis j'ai perdu. Si tu veux, ça n'a pas marché pour moi. Donc j'ai pas recommencé. Un peu technique, mais via les lay 0-0, back 0-0 sur Betfair. Ah, donc ton opportunité, c'est les lay 0-0, back 0-0, je sais pas quoi, sur Betfair, quelque part. Comment t'as découvert ça? Par moi-même et en allant à Malte, en m'installant à Malte en Tu vas septembre raconter 2012. l'histoire de... Comment tu t'es installé à Malte et comment tu as commencé vraiment à parier et comment ont évolué tes gains et comment tu as découvert ce qui marche et ce qui marche pas. D'accord? Mais fais attention parce que c'est le genre d'histoire qui peut se retrouver vite fait à mesurer 3 km. Tu as une structure dans la première journée de l'atelier lancement vidéo qui est là où j'enseigne le MMVS. J'enseigne l'Odyssée héroïque. Tu reprends cette structure-là pour la partie 3 qu'on a là. D'accord? Je vais pas la faire là maintenant, mais vraiment c'est hyper structuré et ça te permet de rester dans les rails sur comment raconter la naissance de ta baguette magique. Donc, et 4, maintenant que j'ai trouvé le moyen de changer qui marche, je veux le partager. Donc il y a 3 phases pour cette partie 4. Il y a ça a marché pour moi, on explique les premiers résultats qu'on a eus. Ensuite ça a marché pour d'autres parce que j'ai commencé à le partager avec d'autres. Et maintenant je veux le partager avec vous. Ok? Et ça c'est plié. 1. J'étais comme vous. 2. Je ressentais les mêmes frustrations, mais je ressentais les mêmes frustrations. 3. J'ai trouvé un moyen de changer, voici comment ça s'est passé. Et 4. Maintenant, ça a marché pour moi, ça a marché pour d'autres. Maintenant, je suis prêt à le partager avec le monde entier. Je l'ai hyper amélioré et ça marche de façon prédictible, fiable, consistante, simple, rapide, efficace, tout ce qu'on veut. D'accord? Ok. On va voir un exemple parce que forcément... ça fait plus sens quand on voit un exemple. Alors, juste avant ça, comment est-ce qu'on traduit une genèse d'opportunité en vidéo? Si on est pressé, on fait juste un présentateur seul ou un VPC. Voilà, on se met face à la caméra et c'est parti, on a notre script et on le dit. Je préfère qu'on change de format pour cette partie-là, parce qu'on passe d'un mode où on enseigne des trucs aux gens à un mode où on leur raconte une histoire. Quand on raconte une histoire, c'est plus adapté de passer en mode film plutôt que présentation. D'accord? Donc, dans l'idéal, on va utiliser des plans scénarisés avec une voix off. Qu'est-ce que c'est que des plans scénarisés? C'est rien d'autre qu'un film. On se fait un petit scénario. Alors, Sébastien rate son tramway. Il s'assoit sur le banc, complètement en sueur et haletant. Et là, il s'adresse à la caméra. D'accord? Bon, on va voir ça. On peut aussi faire un plan truqué retour vers le futur. Vous allez voir ce que c'est. Je ne conseille pas d'utiliser les effets spéciaux. Souvent, c'est une perte de temps et d'énergie d'utiliser des effets spéciaux pour du marketing. Il faut mieux se concentrer sur notre message que sur essayer d'en mettre plein la vue avec des effets spéciaux. Sauf que là, on a un effet spécial, un type d'effet spécial qui nous permet justement de bien venir mettre en forme un message particulier, celui d'une histoire de quelqu'un qui était comme vous avant et qui est devenu comme vous rêvez d'être maintenant. On va voir ce que j'appelle le plan truqué retour vers le futur. Et puis il y a l'interview façon Apple qu'on va voir dans une vidéo qu'on va détailler en entier. Donc, le changement de format avec des plans scénarisés et de la voix off. Et puis on va voir, on va voir des plans scénarisés
Vous allez voir, c'est très clair. Et puis ensuite, il va y avoir un plan retour vers le futur. Si vous êtes comme moi, vous y voyez surtout un moyen de financer d'autres rêves pour vous et votre entreprise. Et aujourd'hui, mon activité me permet tout cela. Mais ça n'a pas toujours... Genèse de l'opportunité. Quand j'ai démarré ma carrière d'entrepreneur, J'étais comme vous. je n'étais pas le marketeur français. Et j'étais à des années-lumière de vendre des formations pour chefs d'entreprise. Mais j'avais des frustrations. Au marketing. Je n'avais jamais entendu parler des lancements orchestrés. Ma première entreprise, je l'ai créée dans un moment difficile. C'était pendant l'été de... J'ai trouvé un truc. Changement de format. Je faisais un temps super comme aujourd'hui. Plan scénarisé. J'étais trempé de sueur après avoir couru comme un fou pour attraper le tram. Ce jour-là, je me suis rendu compte Retour vers le futur. que c'était la 5e fois en une semaine. Avant la transformation, après la transformation, le moment de la transformation. Tout ça pour aller passer toute la journée enfermé dans un bureau au service de quelqu'un d'autre. Ce jour-là, Et j'ai décidé de changer de cadre. Ce jour-là, j'ai décidé de changer. J'ai trouvé un truc qui change me lancer tout. dans l'aventure de la création d'entreprise. Et au début, tout n'a pas été facile. Ça m'a pris plus Les frustrations, avant d'arriver à dégager etc. un début de revenu. Ok, c'est une façon de mettre en musique, j'allais dire, mais en image en fait, la genèse d'opportunité. Donc les plans scénarisés avec voix off, on peut rester juste là-dessus pendant le temps où on raconte l'histoire. Après, on peut faire ce plan retour vers le futur. Techniquement, c'est pas compliqué, il suffit de pas bouger la caméra entre les deux prises. Et d'éviter d'être dehors avec du soleil qui bouge. Mais c'est tout, c'est juste vous laissez la caméra sur un plan, vous mettez, une fois vous faites une prise avec quelqu'un à droite, une fois vous faites une prise avec quelqu'un à gauche, et dans le logiciel de montage, on fait le raccord entre les deux, et c'est impeccable. Là c'est une bonne façon de commencer à se prendre la tête et à perdre des heures et des heures au montage. Le plus simple, c'est de poser sa caméra sur un pied, de faire attention à ce qu'elle ne bouge pas, et de faire ces deux prises l'une après l'autre, et de juste mettre un raccord en superposant les deux images. Et si c'est un changement qui s'est produit quand j'avais 16 ans, je prends un jeune de 16 ans qui joue mon rôle. Ouais, ou tu vas voir un maquilleur professionnel qui te rajeunit. Ça te fera du bien. Oh, méchant. Non mais je veux dire, les caméras ne captent pas, ne retranscrivent pas les détails, surtout sur des plans un peu éloignés. Mes lunettes, déjà. Déjà, c'est mieux. Et avec un petit peu de latex, un petit peu de truc, un maquilleur professionnel, en 1 heure, te rend ta tête de tes 16 ans. Hein. C'est génial, ça. Et que la tête. Alors, donc ça c'était une façon de traduire la genèse, c'est donc le truc. Maintenant, on va voir en détail une vidéo d'opportunité complète. Donc je vous invite à prendre 2 choses. Dans le document La fusion contenu marketing, script du lancement Multimalin Ortho, vous avez tout le lancement du produit Multimalin Ortho. Donc on va en regarder la vidéo d'opportunité maintenant. Et je vais commenter. Donc on va essayer d'aller vite, de ne pas faire trop de pauses dans cette vidéo. Et vous allez voir qu'on a tous les ingrédients. Quoi? T'es à fond. Ouais, ok. Timing. C'est bon? Est-ce que vous êtes prêts? Parce que ça va aller vite. La vidéo est courte. Il y a tous les ingrédients dans l'ordre. Je vous invite à suivre vraiment, à pas trop regarder la vidéo et à suivre au maximum sur le texte du script et vérifier vous allez voir dans quel ordre on déplie les ingrédients et vous allez voir que c'est appliqué à la lettre. On y va. Bonjour, c'est David, spécialiste de la formation continue en orthophonie et créateur d'Orthoformation. Connexion autorité, elle me connaissent. Je voulais vous parler de stratégie de mémorisation. C'est pourquoi la mémorisation, c'est un peu à la base, bien sûr, de tous les apprentissages et souvent, en rééducation, elle pose problème. On travaille sur... Là, je pose une anecdote pour l'amabilité. Suivante, rien n'est fixé. Comme on dit, hein, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Et que ce soit pour l'orthographe lexicale, les terminaisons de conjugaison ou encore les terribles tables de multiplication, c'est long, c'est pénible et surtout c'est très angoissant pour nos petits patients et frustrant pour leurs parents. Donc il y a vraiment, notamment les tables de 7, de 8, vraiment des difficultés à retenir. Donc on faisait des séries plus ou moins longues. Là, je dis c'est pour qui? Parce qu'au final, c'est pas pour l'ortho, c'est pour ses patients. Donc on part sur c'est pour qui. Le problème,
problème, c'est qu'à l'école, et bien souvent dans nos cabinets aussi, on cherche à s'appuyer sur une stratégie de mémorisation auditive, qui repose sur la... Donc c'est pour les gamins chez qui la répétition ne fonctionne pas. Chez beaucoup d'enfants, cette capacité est déficitaire. Soit à peu près 80% des gamins dans nos cabinets. Nos patients en cabinet dans le cadre des troubles des apprentissages, où elle est systématiquement touchée. Pourtant, il existe d'autres méthodes en gestion mentale pour parvenir à une mémorisation efficace quand la mémoire auditive fait défaut, comme ça. J'ai fait la connaissance J'introduis de Mathieu Protin, l'opportunité. Mathieu. professeur des écoles, qui est conseiller pédagogique auprès de l'inspection. Je place son autorité. Et il s'est spécialisé dans les techniques de mémorisation chez l'enfant. Et là, zut. Et là, ce que je vais faire, c'est qu'on va partir sur une présentation de la genèse, où ça va être Mathieu qui va parler, vu que c'est son produit, d'accord? Mais on le fait en interview façon Apple. Donc, on y va. Bonjour. Et il s'est spécialisé dans les techniques de mémorisation chez l'enfant. En fait, ils avaient beau répéter encore et encore, et ça ne voulait pas rentrer. Interview façon Apple. Les parents me disaient qu'ils étaient désespérés parce qu'ils les faisaient répéter. Alors, vous avez vu, attendez, je vais attendre que ça soit sur un passage Apple. Aucun résultat, et il y avait même certains parents qui avaient acheté un jeu de cartes. Ok. Mathieu est dans la pièce à côté, devant le fond vert. Ok. Et il est en train de parler à qui? Au prompteur. Au prompteur. D'accord? On a fait ça c'était très tôt. Mathieu venait vraiment de démarrer son utilisation de la vidéo. Et face au prompteur, tout seul comme ça, avec moi dans la pièce et tout, il n'était pas encore très à l'aise à l'époque. Il s'est énormément amélioré depuis, c'est impressionnant. Mais à cette époque-là, c'était difficile. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire une interview façon Apple. Je me suis dit, attends, on va te trouver un truc plus facile. Parce qu'il passait son temps à me regarder ou à regarder ailleurs. Et ça se voyait. Donc j'ai fait, attends, on va trouver un truc plus facile où tu n'auras pas besoin de regarder dans la caméra. On va te mettre le prompteur à côté, on va faire une interview façon Apple. Ok? Sur le plan technique, fond vert, le blanc c'est généré par ordinateur, le halo de lumière qu'il y a là partout c'est juste un réglage de comment le filtre de fond vert fonctionne. Et on a quelque chose de propre alors que ça a été fait en complètement improvisé un soir comme ça. D'accord? Le seul truc qui n'était pas improvisé c'était le script. Le plan technique, ça s'est décidé 5 minutes avant. Okay. Donc, on est dans sa genèse d'opportunité. On est dans la partie 1, j'étais comme vous. Donc, j'ai été frustré. J'ai été frustré parce que je rencontrais des gamins qui n'arrivaient pas à répéter et du coup, ça ne marchait pas pour l'étape de multiplication. Avec d'un côté la multiplication et de l'autre le résultat, mais finalement c'était juste une façon déguisée de faire répéter encore les tables sans utiliser une véritable stratégie de mémorisation. Moi ce que je voulais c'était sur Internet, un véritable outil, une méthode mathématique, et j'ai trouvé plein de choses pour travailler les tables, pour aider les enfants. Rien qui soit basé sur une véritable stratégie de mémorisation. Tout ce que j'ai trouvé variait sur la forme, mais sur le fond, on retrouvait à chaque fois la répétition comme seul moyen pour... Ce qui m'embêtait, c'était que tout était basé sur la répétition, alors que ces gamins-là, ça marche pas. Ce qu'ils vont faire de manière inconsciente, des associations d'images auditives ou verbales, c'est-à-dire que s'ils entendent 3 x 7, ils vont entendre mentalement le résultat 21 de manière automatique. Mais pour tous les autres, ceux pour qui la répétition ne fonctionne pas, et ils sont très nombreux, je n'ai trouvé aucun outil de remédiation qui tienne la route. 3. J'ai trouvé un moyen de changer. Pour les championnats du monde de mémorisation, un truc Donc, assez incroyable. l'Odyssée héroïque. Comment j'ai trouvé ma baguette magique. En quelques minutes seulement, des vrais athlètes de la mémoire, quoi. Donc c'est vraiment comment j'ai trouvé ma proposition unique de vente. Il y a quelque chose à creuser. Et j'ai découvert qu'il ne s'agissait pas de surhommes ou capacités extraordinaires, mais juste des gens entraînés qui avaient recours à des techniques mentales toutes simples, grâce auxquelles ils pouvaient comme ça décupler toutes leurs capacités de mémorisation. En fait, ils utilisent une technique toute simple que tout le monde peut utiliser très facilement. Et j'ai commencé à adapter et elle est toute simple, en plus d'être toute simple. Pour aider les élèves à mémoriser les tables de multiplication, parce que ça, dans les classes, à la maison, c'est un peu le cauchemar chez tout le monde, quoi. Donc j'ai créé des petits personnages et des objets pour chaque chiffre, et puis pour chaque multiplication, j'ai créé des associations avec une histoire. C'était comme ça. Le 7, c'est un plongeur. Et le 9, c'est un plongeur. Donc, on sait comment il a trouvé son truc. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça marche? Et puis, il se retourne.
Donc on commence à introduire le fait que ça marche en mettant des extraits avec des gamins qui expliquent et qui aiment bien. Ça fait comme les histoires drôles et les noms, comme ils jouent des personnages, ben ça fait des histoires drôles et après on connaît, quand on connaît ce qui se passe dans l'histoire, on connaît les résultats et puis après ça va tout seul. Ça va tout seul. On garde. C'est rigolo, c'est facile à retenir. Je prends l'image. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Je truc le résultat. Je te dis 7 x 9, qu'est-ce que tu fais dans ta tête? C'est fait comme si ça dessinait. Et là, bah, c'est génial, ça a marché. Phase 4. Maintenant, je veux le partager avec vous. Ça a marché pour moi. Qui se mettent enfin à prendre plaisir en classe. Et je les voyais qui se dépêchaient d'écrire le bon résultat sur leur ardoise parce qu'ils étaient Raconter comme une histoire. Ils voyaient mentalement le bon résultat. Non, vraiment, j'étais étonné de voir si rapidement des résultats aussi spectaculaires. Je viens d'avoir à la surveille. C'est plus facile avec l'imagerie. On en remet une couche. C'est plus logique. Ça venait tout de suite parce qu'il avait l'image dans la tête et donc tout de suite le résultat venait. Pourquoi ça marche, mais c'est pas nous qui le disons. Zit, 7 x 9, ça fait combien déjà? Et moi je suis arrivée, j'ai fait 63. Elle fait merci. Et puis en fait, à chaque fois, je lui racontais, les histoires que j'apprenais. Il a pas senti ça comme une contrainte. Donc là, c'est le début de ça a marché pour d'autres, hein, ces témoignages-là. Donc j'ai continué à travailler là-dessus. Ça a marché pour d'autres. Le diffuser dans mon académie. J'ai commencé à travailler avec l'inspection académique et avec les collègues. Et puis, surtout... Et je l'ai perfectionné, et maintenant je veux le partager avec vous. Les éléments qui font que ça fonctionne, pour pouvoir ensuite l'adapter à d'autres domaines que juste les tables de multiplication. Boum, stop. Ils veulent partager avec nous, c'est moi qui envoie le partager avec nous. Pour transmettre justement aux orthophonistes. Et là, je construis son autorité en montrant ces images-là. Créer des images Ok, ils forment des orthos. Cette présentation a vraiment été très appréciée. Donc je lui ai demandé de venir dans mes studios pour tourner une nouvelle vidéo de formation gratuite pour vous présenter cette technique. On préfigure la vidéo suivante. Et donc dans la prochaine vidéo de cette série, il vous donnera ces 6 clés afin que vous puissiez vous aussi mettre en pratique cette gestion, cette méthode de gestion mentale de façon efficace avec vos patients. Donc ne manquez pas la Et appel à l'action. Tiens au courant par email dès que c'est prêt. Et en attendant, réagissez, posez vos questions et faites-nous part de vos remarques dans les commentaires là, juste en dessous de cette vidéo. Comme ça, on pourra vous répondre dans la prochaine vidéo. Dites-moi notamment quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans vos rééducations avec les capacités de mémorisation chez vos patients. Qu'est-ce que vous avez expérimenté? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Est-ce que vous avez déjà utilisé la visualisation mentale comme le fait Mathieu? Voilà, j'attends vos réponses avec impatience dans les commentaires là en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ok. Vidéo d'opportunité, on a tous les ingrédients dans l'ordre. Ça, c'est une vidéo qui dure 7 minutes. Ouais, 7 minutes, ouais. Ouais. On est en rapide, hein. L'idée, c'est d'inclure des petits passages témoignages pour les gens à qui ça a fonctionné par rapport à franchement, c'est des cerises sur le gâteau. C'est en plus. Ce qui s'est passé, c'est que Mathieu, avant de rejoindre la Révolution, Mathieu a rejoint la Révolution vidéo en cours de route et il avait déjà commencé à essayer de faire la pub de sa méthode en faisant des vidéos. Il les avait fait n'importe comment, il a rejoint la Révolution vidéo, il a filmé d'autres vidéos, donc c'est pour ça qu'il y a des vidéos de très mauvaise qualité et d'autres où l'éclairage est bon. D'accord. Et mais au niveau marketing, il avait fait une vidéo en mode moi, mon produit, comme tout le monde fait quand on n'est pas formé. D'accord. Et quand on a commencé à bosser ensemble, je lui ai dit attends, tu as déjà fait une vidéo, tu me la donnes s'il te plaît, je vais la mettre de côté. Quand on a scripté ça, je savais que j'avais du matériel à montrer dans sa vidéo. Il suffisait juste que je reprenne tous les bouts de sa vidéo et que je les remette dans le bon ordre. Je les ai utilisés pour les remettre au bon endroit, pour utiliser les arguments qui étaient dedans au bon moment. Hein. Alors, bon, maintenant, le cas de Mathieu, c'était un lancement improvisé. C'était, mais attends, ton produit, il est juste génial pour les orthos. Allez, viens, on va le lancer sur ma liste aussi. Ok, on va faire une campagne juste pour le lancer sur les orthos. Bon, par contre, on va l'improviser un petit peu. On va partir en freestyle. Donc, on fait la vidéo 1.
on l'envoie, on reçoit les commentaires, on regarde ce qu'elles nous disent dans les commentaires, et d'après ça, on fait la vidéo 2, et ensuite on fera la vidéo de vente. Mais surtout, on cherche les arguments pour la vidéo de vente, et on cherche l'offre, surtout. On cherche qu'est-ce qu'on va mettre dans le produit, parce qu'à l'origine, le produit, il est fait pour les parents des enfants, il n'est pas fait pour les orthophonistes. Donc, on veut faire une version spéciale ortho. D'accord ? Donc ça, c'est un peu en mode improvisation. Il n'y a pas eu d'étude de marché faite au préalable. L'étude de marché, c'était moi, je suis orthophoniste. Quand je vois le produit, je sais que c'est bon. On va arriver à en vendre si on fait pas n'importe quoi. Maintenant, quand on n'improvise pas, comment est-ce qu'on fait ? On a une étude de marché, comme c'est votre cas. On a toutes nos réponses à l'avance. On a tous nos pépites marketing. Ok, comment est-ce qu'on fait une vidéo d'opportunité sur un lancement un peu plus gros, vraiment en respectant la structure à la lettre cette fois-ci. Ok ? On y va, c'est la vidéo d'opportunité de la révolution vidéo. Je vais la passer en diagonale, parce qu'on n'a pas le temps de se la regarder, elle fait 25 minutes, si on veut regarder toutes les vidéos, on va y passer l'après-midi. Mais on va se regarder les grands plans. Donc, si vous prenez le script, donc dans le document fil rouge la révolution vidéo ce coup-ci. Vidéo 1, l'opportunité. On a une introduction où je liste les bénéfices et vous avez notamment le laïus qui démarre. Bonjour, je suis David G, spécialiste de la communication et du marketing par la vidéo sur Internet. Ça, c'est mon titre du héros. Dans cette nouvelle série de vidéos gratuites de formation, je vais partager avec vous ma méthode pour créer des vidéos magnifiques et captivantes qui mettent votre message et vos produits en valeur pour les diffuser auprès d'un public plus large. C'est mon laïus. D'accord ? Texto. Vous allez apprendre tous les trucs que vous avez envie d'apprendre. C'est mes bénéfices. Et on démarre ensuite, page 7, sur l'opportunité. Donc on a un chapitre, c'est pour qui, c'est pourquoi. Je commence à planter mon autorité avec un chapitre autorité. Alors si vous suivez l'actualité du web marketing, vous n'avez pas pu passer à côté de mes vidéos parce qu'on les voit partout. En gros, c'est ça que je dis. D'accord ? Et que ça a monopolisé l'attention du marché dans ce marché-là et que ça a généré à chaque fois des gros résultats. Bon, je commence à planter l'autorité. Ensuite, je sais que j'ai une objection majeure sur ce marché-là qu'il faut que je traite et que je traite rapidement. C'est ouais, d'accord, mais tes grosses vidéos de lancement là, ça marche que pour les lancements de formation au marketing internet. Voilà. Il y a des gens qui sont dans cet état d'esprit-là, c'est une objection qui existe et que je connais sur ce marché et qui est ressortie dans l'étude. Donc là, comment est-ce qu'on lève une objection comme celle-là ? Eh ben, on montre des gens qui font des choses qui n'ont rien à voir et qui le font à ma façon. Hein, non, ça ne marche pas que là-dessus. Et en se positionnant comme je suis sur un marché qui est un peu bizarre quand même. Je suis sur un marché, mon marché c'est ce qu'on appelle le make money online, c'est faire de l'argent sur Internet. C'est sur le même, toi c'est dans une autre variante qui est les paris sportifs, mais mon marché c'est les gens qui veulent gagner de l'argent en utilisant Internet comme outil. D'accord ? C'est un marché qui est très 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 orienté fric. Je peux absolument pas passer à côté de ça. Donc dans mes constructions, dans tous mes argumentaires, il faut toujours que je me recentre là-dessus, c'est obligatoire, sinon je passe à côté de mon marché. Mais qu'est-ce que je fais ? Je fais un contre-pied. Pour traiter mon objection, je dis, mais bon, il n'y a pas que le fric dans la vie quand même. Hein ? Il n'y a pas que le web marketing. Et ces derniers mois, on a vu la vidéo, donc ma solution, s'imposer complètement dans beaucoup d'autres domaines. Et là, j'enchaîne des trucs genre des coachs, des gens qui apprennent à offrir des cadeaux, quelqu'un dans la parentalité positive, enfin que des trucs dans le développement personnel, dans des côtés très positifs qui n'ont rien à voir avec l'argent. D'accord ? Donc je montre. Donc ça, c'est une objection. Et je reviens à mon pour qui, pourquoi, et je vous l'ai dit, c'est ma conclusion. Hein. Si vous êtes auteur, coach, consultant, expert, le vidéo marketing, c'est le moyen pour y arriver dans votre truc. Et je suis convaincu que vous pouvez y arriver aussi. Dans votre liste d'ingrédients, on a le « vous pouvez y arriver aussi ». J'ai fini de présenter mon opportunité. On passe sur la genèse. Et pour la genèse, je fais à nouveau... Alors... Bonjour, je suis David G, spécialiste de la communication. Hop là. Pour la genèse... Oui, je voulais même pas montrer, j'ai la vidéo, je vous la montre pas. Donc voilà toute la partie avec des clients hein, qui n'ont rien à voir avec la vidéo. Je parle de Mathieu qui est instituteur, qui a aidé des enfants pour l'étape de multiplication et qui a eu du résultat. Je ramène... Hein, je veux pas parler d'argent, mais bon, on parle quand même de résultats. En termes d'argent aussi. Vous pouvez y arriver aussi, c'est le titre de mon slide carrément. Et puis on part sur la genèse de l'opportunité. Celle-là, on va se la regarder.
vous-même passer à l'image ou pas. Hein, parce que je suis pas différent. Je suis comme vous, texto. Super pouvoir pour faire texto. Vidéo, non, pas du tout. Je suis pas différent de vous. Le truc, c'est que j'avais un message à faire passer. J'avais une mission, un objectif que je m'étais fixé. À la base, je suis orthophoniste, c'est-à-dire spécialiste du fonctionnement du cerveau et de la communication. En fait, on soigne les gens qui ont des troubles de communication. Changement de format. Ni vu ni connu, je viens de passer d'un VIPSI à un plan. Par exemple, quelqu'un qui a fait une attaque cérébrale qui ne peut plus parler, hein, c'est les aphasies, ou les enfants dyslexiques qui ne peuvent pas réussir à apprendre à lire, etc. La vidéo, le marketing, j'y connaissais absolument rien du tout. C'est tout bête, mais j'ai une blouse. Ouais, je suis orthophoniste. Je vous garantis que quand on est orthophoniste, on porte, enfin, à part si on travaille à l'hôpital, on porte pas une blouse. Hein, on est en jean basket. Mais bon, c'est, il y a des trucs. Ouais. Autorité, et ça me plaît pas forcément de faire ça, de mettre ma blouse pour tourner ma vidéo, mais je sais qu'il faut que je le fasse. Donc je le fais. Donc je raconte mes histoires. Donc comme je vous disais ce matin, dans mon cas à moi, j'ai 2 baguettes magiques. J'ai la vidéo, le marketing, et mon histoire se fait en 2 temps. D'abord, je crée ma méthode VIPSI par rapport à l'orthophonie, pas du tout par rapport à du marketing, et ensuite je commence à l'utiliser dans le marketing. Donc j'ai 2 genèses qui s'emboîtent l'une dans l'autre. Ça fait une structure un petit peu plus compliquée, mais les ingrédients sont les mêmes. C'est juste que je fais genèse dans le domaine de la vidéo et de la communication efficace, dans un premier temps. Donc je fais genèse partie 1, partie 2, partie 3. Et on revient en arrière pour la genèse sur les aspects marketing. Et on revient à partie 2, partie 3, partie 4. D'accord ? J'ai emboîté 2 genèses. On a un plan. Donc vous avez vraiment toutes mes notes hein, sur les scripts, toutes mes notes d'intention de rédaction avec des codes couleurs pour savoir ce que c'était. On a un plan, retour vers le futur. Hein, le VIPSI qui capture l'attention du spectateur. Mon USP. Et l'oblige à regarder la vidéo jusqu'au bout, comme vous avez pu le constater hein, dans tous les gros... Et donc je vous dis, on a une articulation entre 2 genèses différentes. Franchement, j'étais tellement heureux. Donc là, je suis arrivé à la fin de la genèse 1. J'ai créé le VIPSI. Ok, j'étais heureux. Réussir à transmettre mais il y a un problème. Toutes ces informations. À chaque fois que je montrais ces DVD à des collègues, elles le dévoraient et n'en revenaient pas d'être restés comme ça, scotchés pendant 2 heures face à un exposé scientifique. Et c'est là que j'ai fait une énorme erreur. Une erreur que je veux vous éviter de faire à votre tour. J'ai cru naïvement qu'il suffisait d'avoir un bon produit pour qu'il se vende. J'ai cru que le syndicat... J'ai fait une erreur que vous faites tous. On revient à j'étais comme vous. On est sur une 2e genèse, qui est celle de mes compétences en tant que marketeur internet. On était sur l'orthophoniste qui fait de la vidéo, et on passe à le marketeur internet. Donc j'utilise le retour vers le futur pour marquer cette articulation-là. Avec sa communication institutionnelle à la papa, allait écouler mes productions comme ça sans difficulté. Mais je me trompais, ça ne fonctionne plus comme ça. J'ai créé pour le syndicat 2 nouveaux DVD de formation avant de recevoir un coup de fil où on m'expliquait que c'était pas assez rentable pour continuer, mais que les DVD étaient bien, que je devais peut-être essayer de le faire par moi-même, mais tu comprends, on est désolé. Ouais, j'ai décidé de les prendre au mot. Parce que je voulais pas m'arrêter là. Hein. Quand je discutais avec mes collègues, je voyais bien que... Non, j'étais comme vous, mais j'avais un problème. Ça se vendait pas. Au contraire, tout le monde le trouvait génial. Le problème, c'était la façon de communiquer autour. Petit aparté, j'étais comme vous, j'avais un bon produit qui se vendait pas. Là, je joue sur la frustration de mon marché. Je sais que je vais m'adresser à des gens qui sont auteurs, experts, fauchés, qui n'arrivent pas à vendre leur truc. Normal, ils tombent dans le piège classique que justement je vais enseigner. Donc j'ai décidé d'agir, on termine la genèse, on a les résultats, et ça, donc je contre une objection sur je me sens ridicule face caméra, je la contre en disant bah ça peut pas être pire que moi, regardez. Voilà mes premières vidéos. Et puis on arrive sur les résultats, ça a marché pour moi, ça a marché pour d'autres, et la preuve, maintenant, les gens qui m'ont formé au début me font des témoignages vidéo. D'accord ? Bon. Je termine en décrivant la situation idéale, encore basée beaucoup sur le résultat. Et une fois que la genèse est finie, on passe à l'explication du thème de lancement que vous avez dans les ingrédients. Alors, je ne sais plus où est
mon truc. Donc ça, c'est la fin de la genèse où ça y est, ça marche, c'est la situation idéale. Je décris la situation de rêve. Et on passe à l'explication du thème de lancement. Je fais cette série de vidéos parce que je veux vous éviter de commettre les erreurs que je vois sans arrêt sur le web et qui détruisent de beaux projets. C'est ce que je disais récemment aux États-Unis quand j'ai enseigné mes méthodes au groupe d'élite de Jeff Walker. Le titre de ma présentation c'était Video Guys Do Crazy Stuff. Autrement dit, les boîtes de prod vidéo ou les graphistes, les techniciens que vous pouvez embaucher si vous les laissez faire, ils vont faire n'importe quoi. Si on leur confie les clés de votre communication, ils vont vous faire quelque chose de super beau, de super cher et qui va super faire s'enfuir en courant vos clients. Je veux à tout prix vous éviter cette erreur. Vous pouvez faire quelque chose de bien plus efficace qui vous reviendra bien moins cher si vous savez quoi faire ou quoi leur faire faire si vous avez des gens qui s'occupent de la technique pour vous. Mais sans céder à leurs caprices de techniciens et d'artistes, on va dire. Donc si vous vous lancez et que vous n'avez pas de temps à perdre, ou si vous voulez booster vos ventes pour gagner davantage, alors... Conclusion. Donc si vous êtes dans cette situation-là, alors regardez la vidéo suivante. On préfigure la vidéo suivante et appel à l'action. Quels sont les obstacles que vous rencontrez pour votre projet vidéo? D'accord? On est dans une vidéo d'opportunité. On a présenté l'opportunité. D'accord, on a raconté notre histoire, mais en fait, le but, c'était pas de parler de soi et de son produit. Le but, c'était de montrer au spectateur qu'on comprend où il en est. D'accord? Et on a commencé à bâtir de l'autorité, bâtir de la réciprocité parce que cette histoire en elle-même, le fait de montrer que c'est possible d'y arriver, c'est porteur de valeur et on a tendance, quand on est de l'autre côté du miroir, on a tendance à oublier la valeur qu'il y a dans la valeur d'un exemple de quelqu'un qui a réussi. Il ne faut pas l'oublier celle-là. On a construit de la réciprocité, on a construit de l'autorité, on a commencé à contrer des objections, on a donné la naissance de notre baguette magique, donc on a commencé à construire la valeur de notre proposition unique et on l'a présenté, formulé comme, voilà, c'est une opportunité pour vous d'en apprendre plus en regardant la prochaine vidéo. L'important, c'est la structure, c'est les ingrédients. D'accord ? Qu'est-ce qu'on met dans chaque ingrédient? Quelles sont les objections, etc. Tu les trouves où, les objections? C'est dans une des questions du singe? Non, les objections, il faut repasser tes questions, tes questions 1, 2, 3, 4 de ton étude épée. Il faut te refaire une lecture genre des 100 plus grosses réponses et chercher dedans, vraiment avoir une lecture uniquement sous l'angle, c'est quoi les objections? D'accord? Et normalement tu les connais les objections sur ton marché. Je pense que tu les connais. C'est quoi Philippe, sur ton marché, c'est quoi les objections? Les objections, c'est quoi? C'est les oui mais. Moi, ils sont très simples. C'est d'abord, pour beaucoup, c'est le poids ou le surpoids. Ok, oui mais je suis trop gros. Et le deuxième, c'est la solitude. Je voudrais danser, oui mais... J'ai pas de partenaire. Danser, oui, mais je suis trop gros. Oui, mais je suis tout seul. La vidéo, oui, mais ça coûte trop cher. Oui, mais je suis ridicule face à la caméra. Acheter une affaire, oui, mais il n'y a rien à un bon prix. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, mais j'ai pas d'argent. Oui, mais j'ai pas d'argent. Oui, mais je vais me faire avoir. Ça, c'est plus une peur qu'une objection. Oui, mais on veut pas me prêter. Les objections, c'est le cerveau qui essaye de trouver une échappatoire. C'est quelle excuse je peux trouver pour pas me mettre dans une situation inconfortable. Alors, j'avais pas prévu de parler des objections maintenant, mais je sais bien qu'on le fasse. Parce qu'on va y revenir aux objections, on va s'en servir pour un exercice vraiment très particulier pour la vidéo 2. Ça va? Les objections, Bernard, surtout pour toi, c'est quoi? Oui, mais j'ai pas d'argent. C'est celle qui revient en premier. On est sur le marché africain, oui, mais j'ai pas d'argent. T'es exclusivement sur le marché africain ou tu vas vendre Mais le marché français souffre actuellement. Alors que le marché africain, bien qu'ils disent j'ai pas d'argent, il y en a qui ont. Oui, bien sûr. Intéressant ça. Alors, voyons voir. Je me suis mis une vidéo que je voulais vous montrer parce que c'est encore un exemple en orthophonie. Très rapide. Chers collègues, bonjour. Je suis David Geek, spécialiste de la formation continue à distance en orthophonie. Je me présente.
lancement de la déglutition dysfonctionnelle, vidéo 1. Dans cette vidéo 1, j'ai choisi de faire simple, j'ai choisi de faire opportunité et transformation en un seul coup, parce que l'opportunité est simple, l'opportunité, j'ai pas cherché à compliquer le truc, l'opportunité c'est voilà, il y a ce truc-là, il va sortir. Vous allez pouvoir l'acheter. D'accord? Donc c'est vraiment le niveau 0 de l'opportunité. Il y a une formation en déglutition. Je sais qu'il y a très peu de formations en déglutition dans notre métier, que même dans la formation en présentiel, c'est difficile à trouver, et qu'en plus, on n'a pas appris les bonnes choses à la fac. C'est-à-dire que ce qu'on a appris à la fac en tant qu'orthophoniste, ça couvre la base, et c'est tout, et ça suffit pas. Et résultat, il y a une frustration universelle chez les orthophonistes en France, c'est la déglutition, ça me gonfle, à chaque fois je prends un patient, je le rééduque, 6 mois plus tard il revient et c'est comme s'il fallait tout refaire. Bref, ça marche pas, je suis pas bonne en déglutition. Ok, moi j'ai trouvé une formatrice qui a une solution à ça. On a une baguette magique. Ok, donc l'opportunité est simple. Ça c'est dans le document ou... Non, celui-là c'est en bonus parce que je voulais vous montrer à quel point l'opportunité et la genèse, on peut le faire en version longue, comme on a vu, on peut aussi le faire en moins d'1 minute 30, comme on va voir. D'orthoformation, je suis très content aujourd'hui, je reçois Roxane Lemaire et on va parler aujourd'hui de déglutition parce que la déglutition, le problème, si vous êtes comme moi, il vous est sûrement si vous êtes comme moi, déjà un patient, une patiente qui a une belle déglutition. Il vous est sûrement déjà arrivé d'avoir le problème numéro 1 constaté dans l'étude épée. À savoir que les résultats ne durent pas, les patients reviennent tout le temps. Fonctionnel, vous la prenez en rééducation et puis quelques mois après, ce patient revient et vous dit je comprends pas, moi ça marche pas, j'ai toujours mon appareillage orthodontique alors que mon copain qui est dans la même classe, lui tout va bien, impeccable, sa langue au repos, tout bien, on lui a enlevé son appareillage, la vie est belle pour lui mais pour moi ça a pas marché. On aimerait arriver à motiver. Alors on aimerait arriver au résultat final qu'on a relevé dans l'étude épée, arriver à motiver nos patients, d'accord, et arriver à l'automatisation des mouvements dans le cas de cette étude-là. Mais malheureusement, on n'y arrive pas. Motiver nos patients, on aimerait parvenir à une bonne automatisation. Là, on est sur les 2 premiers points de la genèse. Malheureusement, on n'y arrive pas. Et c'est pour ça que j'ai demandé aujourd'hui à Roxane de venir nous voir. Alors, donc j'ai demandé à Roxane, c'est pour ça. C'est parce qu'on a ce problème-là que j'ai demandé à Roxane de venir nous voir. J'ai posé l'opportunité c'est Roxane. Elle est une opportunité à elle toute seule. Roxane, on va te présenter. Donc je vais la présenter bien sûr. Donc tu es orthophoniste en libéral. Ok. J'ai trouvé un moyen de changer. Mon moyen de changer, c'est Roxane, une orthophoniste qui est spécialisée là-dedans. Et on pose son autorité. Elle a 75% de ses patients qui sont dans ceux qui viennent la voir pour ça. 75%, ce qui est, normalement, chez une orthophoniste, la déglutition, c'est 5%. D'accord ? 5 à 10%. Quelque chose comme ça. Elle, c'est les 3 quarts. Et elle est auteure d'une formation, ça suffit pour poser l'autorité. C'est ça, oui. Alors, la rééducation de la déglutition chez toi. Donc je pose la question. Hein. C'est environ 75% de ma patientèle. D'accord. Et Roxane est également l'auteur d'une formation sur la déglutition dysfonctionnelle qui est à apparaître, je l'ai là. Voilà, on va le partager avec vous. C'est prêt. Voilà. Le produit est déjà là. Je cache même pas le fait que j'ai un produit. Ne faites pas ça dans vos lancements. Hein. Moi, je suis sur une cible entre guillemets captive parce qu'elles me connaissent bien, elles aiment mes produits et là il se trouve que c'est un truc dont elles avaient besoin depuis longtemps et qui n'existait pas. Donc on démarre, ouais, coucou, il y a un truc qui arrive. Bon, juste on va vous partager du contenu gratuit avant d'essayer de vous le vendre. Voir avec Roxane les 5 règles. Et on est à basculer dans la transformation. Donc en moins d'1 minute 30, la genèse et l'opportunité avec la genèse à l'intérieur, c'est couvert. D'accord ? On peut aussi arriver à faire ça en mode très rapide. Mais j'ai fait ça en très rapide parce que j'ai regroupé 2 vidéos. Et donc là, on bascule dans la transformation dont on va parler maintenant. Ok ?